Bonjour à tous, bienvenue sur cette toute première vidéo tutoriel de ma chaîne Linscrap. Pour ce tutoriel, je vais vous montrer comment on fait des onglets, ou également appelés tabs, avec cet outil qui est la tab Punchboard de We Are Memory Keepers. C'est une marque que j'affectionne tout particulièrement. Ils font vraiment des outils faciles d'utilisation et qui servent vraiment tout le temps dans le scrapbooking. En tout cas, moi, je m'en sers tout le temps. Donc, j'ai déjà fait certains onglets, comme vous pouvez les voir ici. Si vous avez effectivement cette tab Punchboard ou que vous prévoyez de l'acheter, moi je vous invite quand même à bien l'utiliser, à la découvrir, à faire des essais avec des papiers ordinaires, parce qu'effectivement on peut faire énormément de choses, mais il faut prendre le temps de bien la connaître. Par exemple, sur cette tab Punchboard, en fait, souvent on fait, comme vous voyez là, plutôt des onglets assez espacés, mais on peut faire comme moi j'ai fait, des onglets plutôt rapprochés. Mais pour ça, il faut avoir ses propres dimensions, il faut bien tout tester, et puis c'est comme ça que mieux vous connaîtrez la Punchboard, mieux vous pourrez faire les projets dont vous avez envie. Donc, avec la Punchboard, déjà vous pouvez faire donc des onglets. Là, ce sont les petits, mais il existe 3 modèles. Vous pouvez faire des petits, des moyens et des grands. Une fois que vous avez bien utilisé et testé la Punchboard, vous pourrez même faire des tailles autres que ces 3-là, faire des tables beaucoup plus petites ou beaucoup plus grandes. Mais ça, effectivement, ça demande de faire des essais et des mesures. Pour ce tutoriel, je ne vais pas vous donner de mesures précisément, là tout simplement parce que c'est un projet qui est propre à ma chaîne et puis qui est également propre à mes propres outils, c'est-à-dire que là j'ai voulu faire des intercalaires pour ranger, en tout cas mieux organiser, des petits papiers scrap que j'ai dans cette boîte. Et ça devient difficile de me rappeler tout ce que j'ai, donc je voulais les trier, que ce soit par couleur, soit par thème. Donc j'ai plusieurs possibilités, mais d'ores et déjà il me fallait créer ces nouveaux intercalaires. Comme vous pouvez le voir, ces intercalaires-là, c'est une couleur particulière. En fait, initialement, j'ai utilisé 2 feuilles blanches cartonnées de taille 30,5 x 30,5 ou 8 inches si vous voulez le mettre en anglais. Et en fait, tout simplement, j'ai pas tamponné. Ça, c'est une autre solution que j'utilise assez souvent. Mais là, en fait, j'ai souhaité tout simplement colorer la feuille, donc j'ai choisi une méthode plutôt naturelle. J'ai utilisé du café. J'ai pris un pinceau et effectivement j'ai peint mes feuilles avec mon café sans en mettre trop pour pas que le carton boive tout, mais uniquement que ça soit en surface. Donc vous pouvez utiliser le thé, vous pouvez utiliser le café, vous laissez bien sécher. L'important c'est que ça soit bien sec parce que sinon la feuille n'est plus assez cartonnée et avec l'humidité, lorsque vous allez la découper, elle risque tout simplement de se déchirer, de faire des accros. Donc attendez bien que c'est séché. Initialement, donc j'avais fait, je m'étais fait un modèle, comme je vous ai dit, toujours testé. N'hésitez pas sur des feuilles simples, comme vous pouvez voir, c'est une chute de papier de Ramet. Donc moi j'utilise toujours mes papiers de brouillon, je garde toujours toutes les feuilles pour pouvoir justement faire mes essais. Donc ça c'est une fois le projet terminé. Comme vous pouvez le voir, je vous montrerai comment faire, mais ceux-ci ne sont pas encore arrondis. Moi j'aime bien les arrondir, mais vous pouvez laisser ce côté triangulaire, rectangulaire, bien pointu. Moi j'aime bien les côtés un peu plus arrondis pour laisser des formes plus douces. Et ça c'est vraiment à votre choix. Donc initialement, ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû prendre les mesures. Donc je vais vous montrer tout simplement de ma boîte. Donc ça c'est ma fameuse boîte à papier. Ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai pris ma règle. J'ai d'abord pris la longueur de mon intercalaire, c'est-à-dire
cette longueur là. Donc j'ai pris la mesure, on voit que ça fait 15 cm. Moi j'aime pas forcément que l'intercalaire il vienne bloquer les feuilles, j'aime qu'il avance avec, donc j'ai décidé de réduire la longueur à 14 cm 50 mm. Et ensuite il me fallait l'autre mesure, donc l'autre mesure pour moi la plus simple, plutôt que de prendre sur le côté, j'ai pris la profondeur et donc j'ai placé ma règle. Je l'ai bien collé et on peut voir qu'on est à 9, 70, 75, presque 10. Donc comme je veux que ça soit un peu plus grand et que de toute façon mes papiers, je les laisse plutôt s'avancer vers l'avant et vers l'arrière, l'onglet, même s'il dépasse un peu, je pourrais toujours mettre mon couvercle. Donc j'ai choisi une taille un peu plus haute. J'ai choisi de prendre une hauteur de 10,5 pour faire mes intercalaires, c'est-à-dire jusque là, ça fait 10,5. Voilà. On resserre la boîte à papier et on va s'attaquer à l'outil Tab Punchboard. Donc là, j'ai déjà tous mes onglets dans l'ordre, ils sont déjà tous faits, donc je suis prête pour refaire une autre série. Donc là, il me reste encore 3 papiers. C'est ce qu'on va voir ensemble. Après, bien entendu, je vais sûrement en faire d'autres. Donc, la table punchboard, elle est constituée de plusieurs choses. Ça, qui vous servira à couper l'excédent, on verra après avec son petit cutter. Ça, pour faire l'onglet, ainsi que toutes les mesures. Et ça, pour justement pouvoir faire soit arrondir les bords, qu'on verra à la fin, mais également pour initier le tout premier onglet. Donc, il y a, comme vous le voyez, un côté plus creux et un côté qui est beaucoup plus plat. Donc, c'est le plus plat qu'on va mettre là. Après, on peut faire l'inverse, mais oui, remarque, on va changer. Hop. C'est à vous de voir. Donc, on va rentrer. Donc, là, on a ce petit bout. Comme vous pouvez le voir, il y a un côté creux et un côté où il y a les 2 barres. Donc, les 2 barres, elles sont toujours... En fait, le côté creux ne rentre pas. Si vous essayez, ça ne passe pas. C'est vraiment fait pour. C'est uniquement en ce sens. Donc, vous le positionnez là, sur le bord de l'onglet. L'autre, il vous le spécifie bien. Hein. C'est écrit. C'est pour faire les coins arrondis. Bon, après, on a d'autres outils. J'en ai d'autres aussi pour arrondir. On peut faire des tas de choses. Mais là, on va faire juste simple. Donc là, je prends ma fiche cartonnée. Je la positionne bien contre et bien contre également en haut. Une fois que c'est fait, je punch. Là, vous pouvez voir le tout premier coin arrondi. On enlève, on le remet à sa place. Et donc là, on reglisse. Et c'est là que vous décidez en fait si vous voulez des petits, des moyens ou des grands. Et après, selon vos propres mesures, vous pourrez même créer et peut-être même marquer avec un stylo, si vous le souhaitez, des emplacements dessus pour faire des intermédiaires, des plus grands. Ça, c'est vraiment votre choix. Donc là, moi, je suis partie sur la toute première mesure, la plus simple, la S. Donc, une fois que j'ai calé ce rebord, qui correspond vraiment à la rainure, je cale bien. Hop, et je punch. Une fois que j'ai punché, j'obtiens ça. Mon onglet et l'excédent. Donc maintenant on va retirer l'excédent. Qu'importe le côté que vous allez mettre, ça n'a pas d'impact. Ce que vous faites, hop, c'est que vous prenez donc le petit cutter. Qui faites attention parce que comme son nom l'indique, c'est un cutter et donc il est assez bien aiguisé. Hein, pour avoir mis une doigt dessus sans faire exprès plusieurs fois, je peux vous assurer qu'il coupe très très bien. Ce que je vous invite à faire, c'est essayer toujours de bien partir de chacun des côtés des onglets, parce qu'on a vite fait de déraper si la feuille est trop fine ou au contraire trop épaisse, et des fois juste
en insistant un peu, on dérape et on peut facilement aller couper l'onglet qu'on vient de faire. Donc, je place le petit embout guide dans la réglette qui est prévue à cet effet. Je me positionne, comme je vous l'ai dit, juste à côté de l'onglet. On appuie fort. On rerange et le tour est joué. Et donc là, vous avez votre onglet. Alors personnellement, moi les chutes, je les garde. C'est toujours utile avec un petit tampon ou autre. On a toujours moyen d'en faire quelque chose dans nos scraps. Après, vous faites comme vous le souhaitez. Ce sont vos scrapbooking, vos choix, vos créations, votre créativité. Donc voilà, en tout cas, moi je les garde. Pour l'onglet suivant, donc vous avez plusieurs choix. Hein. Vous pouvez soit effectivement faire un marquage juste à côté pour faire démarrer l'onglet là, mais moi comme je vous disais, pour en tout cas ce projet là, je préfère que les onglets se superposent légèrement les uns aux autres, hein, parce que de toute façon ils ne le seront pas réellement dans la boîte, donc il y aura un certain espace, et comme ça permet une visibilité et de mettre vraiment des onglets mais pas trop espacés. Donc pour ça, après avoir fait justement mes propres mesures et mes propres essais de nombreuses fois, donc là, moi, je vais me baser sur à peu près le dernier tiers de l'onglet. C'est ma marque à moi, celle que j'ai choisie pour ce projet. Donc là, vous êtes sur la moitié et donc le dernier tiers, il va être là. Donc je mets ma marque. Pourquoi la marque? Parce que là, du coup, comme on a déjà fait le premier, il va falloir qu'on aille faire le deuxième. Donc là, après, effectivement, vous pouvez vous guider grâce à ces lignes-là, hein, ça permet un certain espace. Mais du coup, comme c'est mon propre marquage, avec mes propres numérotations, mes propres mesures, du coup, effectivement, j'ai choisi de bien noter ma marque. Donc là, quand j'ai collé la première fois mon papier, il y avait le rebord et donc ça venait juste ici. Donc ça vient vraiment entre la série de 2 points qui est là. Donc pourquoi j'ai fait ma marque? Pour justement pouvoir glisser. Donc je regarde qu'on est bien au milieu. Je regarde où je tombe exactement par rapport justement au repère noté sur la grille. Je vois que je suis légèrement avant ce trait là. Donc je vais pouvoir glisser. Même si je perds et que ça bouge, je sais que hop, je suis légèrement avant. J'ai bien retenu ma marque visuellement. Et j'ai plus qu'à puncher. On a punché. Comme tout à l'heure, rebelote, on place son onglet. On punch. Et de nouveau, on a un autre onglet. Donc là, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Bien faire attention quand vous découpez, parce qu'on a vite fait de déraper. Donc là, d'un côté, et là, ensuite, je pars de l'autre côté. Et comme ça, je suis sûre que l'onglet n'est pas impacté. Je récupère mes petits bouts, hop, et je recommence pour une dernière fois, pour le dernier modèle. Et donc, là j'ai fini. Si vous avez tendance à faire, enfin en tout cas si dans votre projet vous avez besoin de faire de nombreux onglets, il y a une petite chose à savoir, c'est qu'il faut quand même faire attention parce que c'est pas très épais, donc on a vite fait d'arriver, donc ça c'est toutes les coupes qu'on a fait de nos onglets, de nos tabs. Donc on a très vite fait d'empiler, et au bout d'un moment, si vous enlevez pas l'excédent, forcément, si vous dégagez pas ce qu'il y a sous votre outil, vous risquez effectivement d'être coincé, donc de faire une mauvaise découpe, une découpe qui serait vraiment abîmée ou partielle. Donc vraiment, n'hésitez pas à souvent la relever, enlever votre excédent et puis reprendre votre projet. Donc, là, on a les onglets que j'ai faits. Je vais juste regarder que je les ai mis dans le bon sens. Et bien non. Voilà, on a vite fait de remarquer. Hop, hop. Et donc là, vous les avez. Et donc, comme je les voulais et je les souhaitais, ils sont bien superposés.